Nous soutenons Diversité depuis 18 ans parce que les événements LGBT, pour nous, sont très importants dans notre stratégie de marketing touristique. Parce qu'on veut positionner Montréal auprès de toutes les clientèles. Et la clientèle gay, lesbienne, transgenre est importante. Et Montréal a cette réputation d'une ville de tolérance, d'une ville où il fait bon vivre. Le village est fort sympathique durant l'été à cause de la rue Sainte-Catherine fermée, mais on a besoin de plus que ça. On a besoin d'une trame d'événements qui fait voyager les communautés gays, lesbiennes, transgenres, parce que c'est une clientèle qui recherche aussi les grands rassemblements, que ce soit le White Party à South Beach ou un autre grand party à Sydney en Australie. Alors nous, on a quelques grands événements, le Bad Boys Club, le Black and Blue. On a Diversité qui est très important en plein milieu de l'été. Ensuite, on va avoir dans 2 semaines la parade gay. Alors tous ces événements-là, à Tourisme Montréal, on les soutient parce que ça nous aide au point de vue attraction de la clientèle et économiquement, c'est bon pour Montréal. Vous êtes en mesure de vérifier les tourismes venus de partout. Pouvez-vous nous nommer quelques pays? Ça vient de partout sur la planète? Bien, je pense que nos principaux pays d'origine, c'est d'abord nos concitoyens des autres provinces canadiennes, premièrement. Deuxièmement, les Américains. Troisièmement, les Français. Quatrièmement, les Britanniques. L'Australie commence à bouger un peu depuis 2 ans à peu près. Et on reçoit, mais c'est des plus petits nombres, là, des gens de la Corée, du Japon et de la Chine. Mais vraiment, on concentre beaucoup aux États-Unis, au Canada, en France et en Angleterre, qui sont les principaux marchés fournisseurs. Vous avez fait mention des retombées économiques importantes. J'imagine qu'il n'y a pas que ça quand même pour organiser un événement gay international. Il y a aussi le tissu humain social qui est important. C'est un très bon point que vous soulevez parce que on ne réussirait pas à faire de grands événements gays et à faire la promotion de appelons ça la gaieté montréalaise, s'il n'y avait pas à la base une communauté gay, lesbienne et transgenre très active. Active socialement, active commercialement, que ce soit tous les commerces, les bars, les restaurants, etc., active socialement aussi dans tous les milieux. Et lorsque j'ai décidé à Tourisme Montréal de faire la promotion de Montréal sur les marchés gays et lesbiens, j'ai d'abord consulté toute la communauté gay et lesbienne de Montréal. Et depuis ce temps-là, 2 fois par année, au mois d'avril et au mois de novembre, je réunis une quarantaine de leaders des communautés gays et lesbiennes à mon bureau pour dire, voici comment s'est passée la saison touristique, voici ce qu'on projette pour l'année prochaine, quelles sont vos idées, et j'essaie d'élaborer mes promotions avec la communauté. C'est tout un programme, mais on voit qu'il y a une planification très sérieuse en arrière de cela. On essaie de bien faire les choses.